Bonjour à toutes les deux. Donc, on est aujourd'hui avec Claire et avec Andrea pour parler de Miss Régionale Harmonie ou Miss Harmonie Régionale plutôt, c'est ça? Harmonie Occitanie. Waouh, c'est très joli. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. En plus, bon, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous voyez pas, mais pour ceux qui nous ont en vidéo, Claire a une magnifique couronne sur la tête. Et j'avais envie de le dire parce qu'il y a vraiment des diamants dessus. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout cet univers de Miss en général, mais aussi du comité duquel vous faites partie. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux? Déjà, bonjour Coralie, merci beaucoup pour ton invitation. C'est une chance pour nous d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de parler de ce qu'on fait, des valeurs du comité, etc. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 27 ans et j'ai été élue Miss Harmonie Occitanie 2026 en avril dernier. Félicitations. Merci beaucoup. En mars dernier, du coup. Donc, Andrea, déléguée du comité Miss Harmonie Occitanie. Donc, je reviendrai après un petit peu pour expliquer parce qu'on est une délégation régionale. Il y a la délégation nationale aussi. Voilà, j'ai 32 ans et je parlerai un petit peu après de pourquoi j'ai rejoint le comité. Donc, on est un comité, il faut savoir que ça a été créé en 2022 au national. Et sinon, en Occitanie, il a été créé en 2025. En avril 2025, l'année dernière. D'accord. Ouais, ça fait quand même quelques années déjà. Donc ça, c'est cool. Oui, ça fait quelques années. On était en off un petit peu avant et après, officiellement, voilà, on a tout créé l'association l'année dernière. Et quelles sont les valeurs que vous revendiquez? Qu'est-ce qui se passe dans ce comité? Alors, les valeurs qu'on va revendiquer, on est vraiment déjà un comité où l'humain prône, la bienveillance et on est sur tout ce qui est diversité, solidarité et aussi l'inclusion. C'est vraiment important pour nous et surtout en fait de permettre à ces jeunes femmes, puisque notre concours il est sans critères physiques et vous devez être âgé de 18 à 40 ans. Voilà, depuis l'année dernière on a ouvert, avant c'était jusqu'à 35 ans, on a élargi à 40 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes de cette tranche d'âge-là qui souhaitaient s'inscrire et c'est pourquoi on leur a laissé cette opportunité-là. Et résident en Occitanie, voilà, c'est important. Donc voilà, par rapport au concours. Et c'est surtout, en fait, permettre à toutes ces femmes qui ont peur, qui n'osent pas, de pouvoir venir chez nous. Et oui, certes, c'est un concours, mais derrière, il y a... Moi, je le vois en tant que déléguée, il y a il y a un investissement, mais il y a aussi la confiance, en fait. On les voit, ces petites qui arrivent et qui grandissent au fur et à mesure de l'aventure parce que c'est pas que le soir de l'élection, c'est en amont aussi. Et c'est le message qu'on veut faire passer, c'est tu es une femme, tu peux avoir des formes, tu peux être maman, tu peux être mariée, tu peux être timide, rejoins-nous, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est bien parce que c'est ouvert à tous et justement, vous êtes hyper inclusif. Oui, tout à fait. Et donc, pour le concours, comment il se passe exactement? Puisque du coup, on parle de ce qui a fait que vous l'aviez créé, ces valeurs-là que vous communiquez, qui sont très très bonnes. Et donc, comment ça se déroule? Alors, comment ça se déroule? Il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape, ça va être les inscriptions. Donc, je lance un appel, du coup, je me permets. Donc, les prochaines inscriptions auront lieu le 1er août. Donc, généralement, c'est toujours début août de l'année en cours pour une élection qui aura lieu courant 2027. D'accord. Donc, les inscriptions, la personne, elle va nous contacter par le biais de nos réseaux sociaux ou de notre boîte mail. On va lui envoyer un dossier d'inscription. À ce dossier, elle va nous retourner. Il y a plusieurs choses qu'on lui demande. Forcément, il faut le signer parce qu'il y a des petites consignes, des petites règles comme pour tout. Et après, on va demander tout ce qui est carte d'identité, justificatif de domicile et un petit peu le compte Instagram quand même, parce que c'est important aujourd'hui de quand même vérifier que la personne, elle soit quand même en accord avec les valeurs qu'on représente, parce qu'à partir du moment où on prend une personne, ça engage notre image au niveau du comité, on a une image à tenir. Et ensuite, une fois qu'on leur a fait le retour, elles intègrent un groupe WhatsApp, donc les candidates 2027. On va trouver un nom plus sympathique pour l'année prochaine. Et ensuite, on organise un shooting photo. Alors là, cette année, je pense que c'est plutôt en fin d'année où elles vont pouvoir faire leurs photos officielles qu'après, on va diffuser sur le site, alors pas sur le site internet, pardon, sur notre Instagram pour que le public puisse les découvrir pour le jour de l'élection. Et ensuite, il y a des répétitions en amont, donc quelques jours avant l'élection, quelques semaines, la veille de l'élection surtout. Et après, il y a le soir de l'élection, donc le samedi. En fait, elles passent un week-end. Elles sont entre nous du vendredi au dimanche, elles sont avec nous. Et j'ai pris la décision de le faire sur tout un week-end, vraiment pour qu'elles soient un petit peu toutes connectées, qu'elles soient vraiment
dans leur bulle pendant cet événement-là. Et après, peut-être que viendra la question de mais comment ça se passe, comment on est noté, etc. Donc, j'y viendrai juste après. Ok, bah, pas de souci. Déjà, justement, l'organisation, je la trouve très bien. Genre, ça me paraît très carré. De là, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Déjà, est-ce qu'une jeune fille qui a un compte Instagram inactif peut participer ou c'est seulement celle qui poste? Alors non, bien sûr qu'elle peut participer. Après, admettons, si demain elle est élue Miss Harmonie Occitanie, on va lui dire, si tu peux poster, c'est un plus, parce qu'après, pour la nationale, c'est important qu'elle repartage, parce qu'après, il y a un groupe qui est créé entre les Miss régionales, donc c'est bien qu'elle ait un petit Instagram. Après, si elle n'en a pas, il n'y a aucun problème. Et également, toujours sur les Instagram, vous avez parlé de vos réseaux sociaux. Oui. Est-ce que toutes les deux, vous pouvez donner et vos réseaux et ceux du comité, en tout cas ce que vous voulez donner pour qu'on puisse se retrouver? Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est Miss Harmonie Occitanie. Il me semble qu'il y a des tirés du 8. Sinon, après, je l'enverrai pour le mettre. Sur Facebook aussi, la même chose, Miss Harmonie Occitanie. Et pour Claire... Du coup, j'ai mon Instagram personnel, on va dire, où je mets quand même pas mal de contenu sur l'univers des Miss. Donc c'est Cléopâtre, mais avec le jeu de mots pour mon prénom, CLAI. Donc voilà. Et peut-être aussi le Instagram du Comité France, qui peut être intéressant. Miss Harmonie France, tout simplement. Nickel. Et après, il y a le site web au national, Miss Harmonie France, où on va retrouver les différentes délégations, explications, etc., qui est très bien fait. Et donc, justement, tu voulais peut-être continuer sur cette partie-là avant qu'on passe à la suite? Oui, alors, donc il y a les inscriptions, après il y a un groupe d'échange, et souvent j'ai des personnes qui me contactent et qui veulent un petit peu savoir comment ça se passe, et il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je préfère être transparente et expliquer un petit peu le fonctionnement, plutôt que d'avoir des personnes qui s'inscrivent, qui investissent et qui après ne peuvent pas et qui sont déçues. Donc, il va y avoir en fait un travail au niveau de l'investissement, il va y avoir une notation, ce que j'appelle en interne au niveau du comité. On va noter au niveau de l'investissement, du comportement. Il y a un petit entretien et le fameux test de culture générale. Voilà. Ok. On fait quand même un petit test de culture générale. Bon, il est assez mignon, parce qu'après, à la nationale, c'est un autre level. Attention, Claire. Et après, il y a également aussi les partenaires. Parce qu'il faut savoir que si on peut exister aussi, c'est grâce à nos partenaires et à nos donateurs. Donc voilà, on challenge un petit peu nos filles pour qu'elles nous ramènent un max de partenaires et de donateurs pour pouvoir faire vivre l'élection. Parce qu'il y a une tombola aussi lors de l'élection et surtout pour qu'elles puissent repartir avec des cadeaux. Et tout au long de l'année, elles en reparlent sur leurs réseaux sociaux, elles vont leur rendre visite, etc. Et ensuite, je terminerai par le soir de l'élection. Voilà, il y a une note qui est donnée par le jury. Voilà, notre élection, nous, elle est basée sur 5 tableaux. Il va y avoir tenue d'ouverture, une tenue de ville, une tenue à thème, maillot de bain et la fameuse robe de soirée. Et donc, voilà, elles vont être notées sur la chorégraphie, tout ce qui est catwalk, prestance, éloquence, le sourire. Voilà. Ok, génial. Et justement, pour le test de culture générale, moi, je trouve ça très, très bien que vous le fassiez, étant donné qu'on a pu recevoir d'autres personnes qui faisaient aussi des concours de Miss, pas celui-ci, et qui faisaient des tests de culture générale seulement pour les garçons. Donc moi, je trouve très bien que vous le fassiez pour tout le monde. Merci à votre concours pour ça. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les événements auxquels vous participez, surtout comment les Miss peuvent accompagner, une fois qu'elles sont élues, le comité? Alors, justement, c'est mon rôle en tant que déléguée. C'est vrai que quand la délégation a été créée, pour moi, j'ai mis un point d'honneur comme si j'étais une marraine. Je suis obligée de parler sur mon vécu pour que vous puissiez comprendre la suite. Donc moi, je suis arrivée comme ça dans la délégation parce que ma sœur, Miss Harmonie Occitanie 2024, a été élue en avril 2024, si je ne dis pas de bêtises, ça remonte un petit peu. Et je n'étais pas déléguée à ce moment-là. Elle avait une première dauphine et elle s'est retrouvée toute seule parce que sa première dauphine a préféré partir et aller voir ailleurs, vers d'autres horizons. Et en fait, elle s'est retrouvée toute seule. Et je me suis dit, mais je ne peux pas te laisser comme ça. Parce que la déléguée nationale, elle habite dans le Grand Est et malheureusement, elle ne peut pas être partout, gérer toutes les régions. Donc j'ai dit, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, tout ce qui est événementiel, les concours de beauté. Alors après, vraiment, je leur dis chapeau parce que je ne pourrais pas faire ce qu'elles font. Moi, je me mets à la place de la déléguée de l'événementiel, ça c'est très bien, je reste là où je suis. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint le comité pour accompagner ma sœur. Et j'étais un petit peu son chaperon, donc je lui ai fait faire. Donc l'idée c'est que
on essaye de les faire participer à plusieurs événements tels que d'autres élections de Miss, parce que on invite des comités, donc généralement, c'est donnant-donnant. Ils nous invitent aussi dans leurs élections. Ensuite, d'être jury. On essaie de les faire participer pour qu'elles soient jury, qu'elles puissent découvrir aussi l'envers du décor, voir comment ça se passe dans d'autres comités. Il y a aussi des shootings photos qu'on organise. Voilà, par exemple, l'année dernière, j'avais fait un shooting photo en robe de mariée. Il y a 2 ans, avec ma sœur, j'avais fait la même chose et un shooting glamour. Et après, pas que. Elles ont aussi une cause qu'elles défendent. Donc, l'idée, c'est qu'elles puissent accompagner la cause en question. L'an dernier, Justine, donc, elle a accompagné une association pour les chats et les chiens d'adoption. Et il y a une partie des bénéfices qui ont été reversés cette année lors de l'élection. Ma sœur, elle, à l'époque, je suis désolée pour le terme, elle va me tuer parce que ça remonte. Je dis à l'époque, c'était il y a que 2 ans. Ah oui. Elle défendait le harcèlement scolaire. Et donc, en fait, elle a contribué avec une association qui était là aussi à sa remise de titre. Elle a fait des interventions, etc. Et donc, l'idée aussi, c'est qu'elle puisse, donc Claire et Carole, défendre leur cause. Et après, bien entendu, les différents événements, alors soit on peut être invité, soit c'est elles qui vont aussi pouvoir trouver des événements. Je ne les interdis pas. Au contraire, je suis OK pour que tout le monde, on puisse faire ce que j'appelle l'intelligence collective, entre guillemets. Je ne leur ferme pas les portes. Si vous avez un événement, vous m'en parlez et je vous dis si c'est OK ou pas. Voilà. Justement, moi je trouve que c'est une très très bonne initiative. Claire, en parlant des événements, lesquels toi t'intéressent? Est-ce que tu as des valeurs personnelles vis-à-vis par exemple des animaux comme on a pu en parler ou de l'harcèlement, quelque chose que tu voudrais soutenir? Alors, l'une des causes qui me tient particulièrement à cœur, c'est de pouvoir accompagner les femmes dans plusieurs domaines. La cause qui me tient particulièrement à cœur, c'est le jugement dû à l'avortement, parce que du coup, même si c'est légal, il y a toujours un jugement qui persiste vis-à-vis de ça. Et par rapport aux événements dont tu parlais, très récemment, puisque c'était il y a 2 jours, on a eu la chance d'être invité à un gala de charité d'une association qui lutte justement pour que les femmes puissent se sentir mieux dans leur corps, dans leur peau. Et on a pu voir des dizaines d'intervenantes. Vraiment, c'était très intéressant et surtout, ça va de pair avec les valeurs que défend le comité. Donc, ça fait toujours plaisir. Et c'est ça aussi, c'est qu'on a des opportunités comme ça qui arrivent. Voilà, elle parle de ce gars-là, Claire, c'était il y a 2 semaines, on m'a contacté, on m'a dit on vous a trouvé par le bouche à oreille, est-ce que vous serez intéressé, dispo? Et on veut grandir aussi comme ça, parce que ça fait pas longtemps qu'on est là, et on aimerait aussi se faire connaître à notre juste valeur, parce que oui, il y a plein de comités qui existent, il y a ce qui est pas, on est plusieurs comités, et c'est vrai que je trouve ça important aussi l'entraide entre nous tous. Et de découvrir des associations comme ça, c'est juste super parce que là, moi, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'aimerais bien organiser un défilé, mais pas que avec mes Miss. Je voudrais, par exemple, si on trouve du local, des boutiques ou autres, qu'il y ait ces femmes-là ou ces genres de personnes qui n'osent pas, qui se joignent à nous pour faire ce défilé-là. Ça serait bien. Comme ça, vous englobez plusieurs types de Miss différentes et tout. Et de plusieurs Miss femmes, et pas que, voilà, c'est ça. Ouais. Après, voilà, c'est du réseautage aussi, il faut trouver. Donc, si vous m'écoutez, que vous êtes là, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. C'est vraiment mon objectif sur les 2-3 prochaines années. Voilà, d'organiser quelque chose de local où on peut aider ces femmes-là, qu'elles se sentent belles, ou organiser des ateliers, ce genre de choses. Carrément. J'invite tous nos auditeurs justement à venir vous rejoindre si jamais ils sont intéressés, et puis même s'ils correspondent aussi, ça peut être super chouette. Justement, on va parler un petit peu plus de ton concours, Claire. Donc toi, tu es Miss donc depuis quelques mois, si je ne me trompe pas, du coup. Mars. Je me suis trompée sur la date tout à l'heure, oui. Oui, parce qu'un mois de décalage, tu verras, pour ta remise de titre, c'est important. Voilà, donc depuis mars, donc ça commence à faire un petit moment, et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier. Ouais, tu m'étonnes. Donc, et surtout, j'ai pas du tout hâte que ça se termine. Et est-ce que tu peux nous raconter justement ton histoire pour en être arrivée jusque-là? Comment tu as commencé les Miss? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Alors, c'était la 2e fois que je participais à une élection de Miss. J'avais déjà participé en 2025 à un concours où j'avais une écharpe de dauphine. Et donc, réitérer l'expérience, pour moi, c'était tout à fait évident. Parce que c'est quelque chose c'était un milieu qui me faisait rêver et en même temps qui me paraissait tout à fait inaccessible pour moi.
La seule chose que je connaissais, c'était les Miss France. Et j'étais, entre guillemets, pas assez pour participer à Miss France. J'étais pas assez grande, trop tatouée. Et il n'y a aucun moment où j'ai pensé que c'était pour moi. Jusqu'au jour où j'ai découvert donc des comités inclusifs. Et après une année dans un autre comité, j'ai eu la chance de découvrir Andrea à un événement et qui m'a naturellement... Une autre élection. Oui, à une autre élection, tout à fait, une élection de Mister même. C'est ça. Ok. Et ça m'a vraiment donné envie pour le côté humain, pour le côté féministe de ce concours, parce que il y a pas mal de monde qui pense qu'un concours de beauté n'est pas féministe, alors que quand on organise un concours de beauté qui n'a que le nom finalement, puisque c'est tout à fait inclusif, et qui en réalité a pour but d'élire, à mes yeux, une femme qui a une force de caractère, une femme qui représente toutes les femmes, et pas juste des critères physiques. Donc pour moi, c'était une évidence. J'ai vécu l'élection vraiment sereinement. On était très bien accompagnés, c'était très agréable. On était bien soudés entre les candidates. Donc, ok, c'est une compétition, mais il y a ce côté de on est avec plein d'autres filles, c'est super sympa, on est là pour la même chose et au final, on s'entraide. Et au final, c'est seulement du plaisir. Et bien évidemment, j'ai eu la chance d'être élue et de continuer cette aventure auprès d'Andrea et aussi des anciennes Miss Occitanie 2025 et 2024 qui nous accompagnent pour pas nous laisser justement toutes seules. Donc c'est très agréable aussi. Et aussi auprès de Carole, puisque Carole est notre prix Révélation qui concourt aussi à la nationale, hein, puisque c'est ce que j'ai expliqué. Cette année, on a ajouté un nouveau titre parce que Lou, la déléguée au national, a trouvé qu'en fait, lors de l'élection nationale, il y avait encore de la place et qu'on pouvait ouvrir ses portes à d'autres personnes. Donc pourquoi ne pas élire deux filles en fait. Donc il y a la Miss Harmonie Occitanie et il y a le prix Révélation, moi j'appelle ça Miss Révélation en plus, qui vient s'ajouter du coup pour rejoindre la nationale. Donc il y a nous les membres du comité, mais il y a les anciennes et il y a aussi du coup sa camarade, parce que même si toutes les deux elles vont concourir ensemble, je l'espère qu'elles s'entraident quand même et qu'elles partent avec le même objectif, ça je le sais toutes les deux, mais surtout qu'elles s'entraident, voilà, c'est ce qui est important. Et quelle est la différence entre Révélation et Miss Harmonie Occitanie ? Est-ce qu'il y a un petit changement ? Alors en fait, la Miss Harmonie Occitanie, donc ça va être celle qui va être élue à la première place, si vous voulez. Et la Miss Révélation, c'est plutôt une personne qui, durant l'aventure, nous le comité, donc là c'est plus le comité qui va juger et après le jury va un petit peu nous apporter leur avis. On va dire, elle quand même, elle a des capacités pour aller à la nationale. Elle nous a montré que c'était possible, qu'elle avait aussi les épaules. Donc en fait, c'est comme si on lui donnait une chance aussi de remporter à nouveau la couronne, the big couronne. Voilà. Ok, pas mal du tout. Très très bien. Parce qu'après, voilà, j'en ai pas parlé, je pense que c'est important. Donc chez nous, il n'y a pas forcément de deuxième dauphine, hein, puisqu'il faut atteindre un certain nombre de candidates. 8 candidates, c'est 2 dauphines. Nous, on a la Miss, le prix Révélation, la première dauphine et le prix coup de cœur. Donc le prix coup de cœur, c'est un prix qui est adressé par le comité. Donc c'est moi, du coup, qui va attribuer ce prix-là à la personne où on a eu ce petit coup de cœur. Et je vais en parler parce que je l'ai eu depuis le début. Donc je l'ai attribué à Laurine. Et donc Laurine, c'est une personne qui a un handicap invisible et qui fait partie du foyer, alors je vais peut-être écorcher le nom, ASEI. Et donc j'ai rencontré, elle s'est mise à fond dans ce projet-là, elle avait un tuteur, etc. qui l'accompagnait et c'était son rêve et j'ai voulu lui apporter ce rêve-là. Voilà, donc pensez à ma petite Laurine aussi et à toute la promo. Bonjour à Laurine, du coup. Merci. Et notre première dauphine aussi, qui représente bien l'Occitanie, puisqu'elle est à Perpignan. Ah oui, d'accord. Ah bah nickel. C'est la première année. Ouais. Donc c'est là aussi où on voit aussi l'Occitanie. Il va falloir peut-être que les autres années, je fasse des choses un petit peu dans les autres régions aussi, que je les accompagne un petit peu mieux, créer des shootings, etc. Ça ne demande qu'à s'améliorer au fur et à mesure. Donc chaque concours sera encore mieux que le précédent. On l'espère, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et donc, justement, pour revenir un petit peu sur toi, Claire, et sur ta carrière, justement, est-ce que tu peux te décrire, avant de passer au prochain concours, on aimerait bien plus apprendre à connaître notre Miss. Comment tu te décrirais en quelques mots ?
Je pense que si je devais me décrire, je dirais que je suis une personne tournée vers les autres, à l'écoute. J'aime apprendre des autres et, et me nourrir de différentes cultures, différentes opinions pour pouvoir forger la mienne. Je pense que écouter les gens qui nous entourent est vraiment important. Et je pense que c'est la caractéristique qui pourrait me décrire le mieux. Ok, très très bien. Bah, déjà, ça commence bien. On a une Miss avec des bonnes valeurs, j'ai l'impression. Est-ce que tu as une anecdote peut-être à nous raconter sur toi ou sur le concours ? Alors, c'est lié et en même temps, ça parle un petit peu de moi tout court. D'accord. Je suis très, très tête en l'air et j'ai tendance à oublier mes affaires un petit peu partout. C'est un vilain défaut. Mais voilà, il m'est déjà arrivé d'oublier mon écharpe. Mais je l'ai toujours retrouvée. Je pense que c'est une anecdote qui peut être un peu liée au monde des Miss. Mais voilà, je l'ai toujours retrouvée parce qu'il y a toujours eu quelqu'un de très sympa pour me dire « tu l'as oublié ?» Donc voilà, donc c'est mon petit défaut, je suis tête en l'air, mais jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Il y a vraiment pire comme défaut. Hein. Là, franchement, tu t'en sors très bien. Est-ce que tu as des passions à côté des Miss, justement ? Qui es-tu à côté du concours ? Alors oui, on va dire que j'ai 2 passions, la danse et l'écriture. Celle qui prend le plus de place dans ma vie, donc c'est la danse. Je suis chorégraphe, danseuse et artiste de feu au sein d'une compagnie de cabaret que j'ai créée avec ma sœur il y a maintenant 5 ans. Donc c'est ce qui m'anime au quotidien, de répéter avec mes danseuses, monter des spectacles et pouvoir me produire. Parce qu'au final, ça rejoint un peu le monde des Miss. Ce que j'aime par-dessus tout, je pense, c'est fouler la scène. Que ce soit pour défiler, que ce soit pour une élection ou pour danser. Au final, j'ai l'impression que c'est là qu'est ma place. Donc je m'y sens bien, donc j'essaye d'y rester. T'es fait pour l'univers artistique finalement. Ah oui, je pense. Mais justement, tu t'exprimes très bien aussi. Ça se voit que t'écris et que t'es Miss parce que ta manière de t'exprimer est très très agréable. Merci beaucoup. Pas de souci. Donc tu vas passer à un prochain concours. On en a parlé vaguement tout à l'heure et on va revenir dessus un peu plus en détail. Mais avant de venir sur le concours en lui-même, qu'est-ce qui te motive à continuer dans ce parcours de Miss et à participer au concours plus au-dessus ? Le dépassement de soi. Mais j'ai absolument aucun doute sur ma réponse parce que c'est vrai que j'ai répondu partiellement à ta question tout à l'heure, mais en fait, ce qui m'a lancée là-dedans et ce qui est ma motivation principale, je pense pour à peu près tout ce que j'entreprends, c'est le dépassement de moi. C'est-à-dire que je me suis longtemps mise des barrières. Je me suis longtemps dit que la société me mettait des barrières, alors qu'en réalité, je pense que les plus grosses barrières, je me les mettais toute seule. Parce que je me sentais pas capable d'eux, parce que je me sentais pas assez pour faire ci ou ça. Et je pense peut-être avec l'âge, peut-être qu'il y a des femmes qui comprennent ça plus tôt par rapport à moi. Mais je pense qu'un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais qui t'empêche de faire ce que tu as envie ? Absolument personne, à part moi. Donc, j'ai décidé de déconstruire l'idée dans ma tête et d'aller au bout. Parce qu'au final, voilà, je pense que la plus grande barrière entre moi et mes rêves, c'était moi. Oh. Et j'ai juste décidé de pousser l'ancienne version de moi, peut-être pas assez assurée, pour que la nouvelle Claire puisse passer devant et réaliser tous ses rêves, au final. Et je suis sûre que tu vas les réaliser parce que là, c'est très bien parti. Justement, en parlant de ça, est-ce qu'on peut venir sur le concours qui arrive ? Donc, quel est ce concours ? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi pour y participer ? Quelles sont les étapes ? Donc, la prochaine étape, c'est le concours national de Miss Harmonie France qui se déroule le 3 octobre dans la région Grand Est. On a la chance d'avoir une semaine entière de préparation, donc on se rejoint toutes les candidates de toutes les régions, Miss et Révélation confondues, dans la région Grand Est dès le lundi matin et on reste ensemble jusqu'au samedi soir où on a l'élection. Donc je ne sais pas encore tout de cette semaine de préparation car Lou, la présidente nationale, nous laisse des surprises, mais je pense qu'au programme on va avoir cours d'éloquence, de catwalk, aussi pas mal de moments de cohésion entre nous. Parce qu'encore une fois, j'ai pas encore vécu cette expérience, mais je pense, au vu de la promo qu'on a cette année, qu'on va aussi bien s'amuser entre filles et passer des bons moments et faire un concours ensemble et pas les unes contre les autres, comme ça peut être le cas à d'autres endroits. C'est vrai que tu détruis beaucoup de tabous en disant ça, justement. On est beaucoup à avoir cette impression que les Miss, entre elles, se font une compétition, puisque c'est une compétition. Mais justement, ça fait du bien d'entendre de ta bouche, mais de vous deux, finalement, que c'est plutôt de l'entraide, de la camaraderie. Ça, c'est très, très bien. Puis ça ouvre beaucoup de champs
de possibilités, puisqu'après, à tout moment, vous pouvez recollaborer ou vous recroiser pour une raison ou une autre. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus du concours, justement, Andrea, toi qui es organisatrice de base aussi? Oui. Alors c'est vrai que pour rejoindre, c'est une des valeurs qu'on veut aussi, que ce soit au national qu'au régional. C'est vraiment... oui, c'est un concours, mais au-delà de ça, on est vraiment dans tout ce qui est entrain et partage. Et je le dis aussi en tant que délégué, parce qu'en tant que délégué, forcément, dans chaque région, on veut que notre fille elle remporte la couronne. Donc, entre nous, on peut être vache. Mais non, on va se soutenir, on va s'entraider. Alors moi, je vais pouvoir apporter quelques infos au niveau du concours régional, un petit peu moins national, mais pour ce que j'ai vécu, parce que je l'ai vécu le national quand j'ai accompagné ma sœur, du coup, en 2024. Donc, j'ai pu voir un petit peu les coulisses. Au régional, voilà, comme elle disait, national, c'est sur une semaine. Moi, j'ai fait le choix de faire la préparation que sur le vendredi. Mais j'essaye de faire intervenir. Voilà, cette année, on a eu la chance d'avoir une collègue, Angie, qui nous a rejoint aussi, qui a eu l'habitude des concours, qui est partie à l'international, mais pas forcément chez nous, dans d'autres comités. Et donc, elle est arrivée à Toulouse, donc elle nous a rejoint dans la délégation et elle apporte son savoir au niveau de tout ce qui est éloquence. Donc, je pense que Claire, c'est pour ça qu'elle est pas mal. Moi, avoir un petit cours. Catwalk, pour moi aussi, je vais demander un petit cours. Elle va apporter son savoir-faire là-dessus. Par exemple, pour la nationale, toutes les élus régionales ont eu un cours de catwalk. Claire, en plus de ça, avec Carole, elles en ont un petit peu plus avec Angie parce qu'elle est à domicile et elle leur apporte leur plus. Donc, c'est vrai que nous, la préparation, elle est intensive, mais c'est vrai qu'on est plus sur le vendredi. On se retrouve le soir dans un gîte, on fait petite soirée cohésion, on mange tout ensemble, on fait des petits jeux. Mais chaque année, on évolue. Là, je réfléchis déjà à des choses pour l'année prochaine. Pourquoi pas faire un atelier d'automaquillage, colorimétrie, etc. Et donc, c'est vrai qu'au national, donc là, elles vivent déjà un petit quelque chose. Mais au national, je dirais que c'est décuplé. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que Lou, elle donne tellement son cœur à cette association. Donc, Lou, c'est la fondatrice de Miss Harmonie France, du comité. Et donc, c'est vrai qu'elles vont passer une semaine. Même moi, je ne suis pas au courant de tout, mais une semaine de folie. Par exemple, à l'époque de ma sœur, je sais que le gîte où elles sont, c'était pas ça. Donc, on a pour vocation de s'améliorer d'année en année. Là, elles vont avoir un super gîte avec plein de champs, avec, je crois, un spa. Un spa, ouais, ok. donc, super. Bon, après, oui, il faut bosser, c'est le maître mot, parce qu'elles ont des cours à apprendre en amont, etc. Mais ça, c'est un de nos atouts dans la région Occitanie, c'est que les chorégraphies, on en fait plutôt pas mal à l'élection régionale, donc je me fais pas de soucis pour elles. Et c'est vrai qu'au national, ce que je leur dis, alors, ok, l'objectif, c'est de ramener une écharpe, d'avoir la couronne, je sais ce que je leur souhaite. Mais au-delà de ça, vous allez vivre une semaine juste incroyable, parce que je sais que Lou, elle prépare plein de choses. Elle fait plein d'activités, plein d'ateliers. Ma sœur, je sais qu'elles vont sortir au resto. Après, elles vont découvrir soit des musées, elles vont faire des cours de danse, etc. Cours d'auto-maquillage, soirée pyjama. Après, on n'oublie pas le fameux test de culture générale, entretien. Mais voilà, il y a aussi le sérieux comme le moins sérieux. Donc après, tout ce qui est prépa nationale, j'en sais pas trop puisque je n'y suis pas dedans. Moi, je m'occupe seulement de la région. C'est du boulot, c'est du taf, mais c'est du plaisir quand on voit le résultat derrière. C'est génial. Justement, on a parlé beaucoup d'orga avec toi. Merci, heureusement. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui se passe une fois qu'on est élu, puisque là, on a tout l'avant. Moi, dans le cadre des deux concours, justement, le régional, là où vous en savez le plus, et le national, pour ce que vous en savez peut-être déjà, une fois qu'on est Miss, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai envie de laisser la parole à Claire pour qu'elle me fasse un petit peu son retour. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as été élue ? Je pense qu'on réalise déjà en premier. On rentre à la maison et on réalise. Et le lendemain, il faut venir au shooting officiel. C'est ça. Et le lendemain, alors qu'il est très tard et qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on est toutes chamboulées par nos émotions, on a une petite Andrea qui nous convoque place du Capitole à 10h du matin tapante pour un beau shooting. Voilà, c'est comme ça qu'on s'améliore aussi. Je sais que l'année prochaine, je le ferai différemment. Mais il faut qu'elles aient leurs petites photos dans un endroit assez sympathique. Donc voilà, shooting officiel. Et ensuite, ça rejoint tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire la possibilité. Il y a tout un monde de possibilités qui s'ouvre à nous juste après, en termes d'événements, en termes de visibilité pour pouvoir défendre les causes qui nous tiennent à cœur. Et aussi les rencontres, j'ai envie de dire. Je pense que j'ai rencontré tellement de personnes intéressantes depuis que j'ai été élue, parce que je pense que c'est avant tout une histoire aussi de relations humaines. Tout ça, donc je pense que c'est ça qui a été
on va dire, l'une des plus belles expériences à la suite de mon élection régionale. Et ensuite, il y a après, dans un second temps, toute cette préparation pour la nationale. Et en même temps, ça se chevauche avec tous les événements. Et, Avec ton année. Avec l'année. Et je dirais aussi, pour rajouter ce qu'a dit Claire, après, ça dépend. Ça dépend aussi des élus, parce que par exemple, Justine, l'année dernière, les témoins, mais toi aussi, tu as aussi une communauté. Oui. De part aussi de ton accompagnateur. Ça t'ouvre aussi des portes au niveau des shootings, parce qu'on rencontre aussi des photographes avec qui on va travailler, qui vont dire, toi, je te veux, je vais essayer ci, ça. Donc après, si demain, elle veut se lancer dans le mannequinat, ok, il n'y a aucun souci, je lui souhaite vraiment que du positif. Et pour celles qui veulent, parce que, par exemple, ma première dauphine de l'année dernière, voilà, elle a concouru, elle a testé les concours Miss France parce qu'elle était grande. Bon, voilà, elle s'arrête là, mais elles ont aussi cette possibilité-là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça, comme elle dit, ça peut t'ouvrir des portes. Que ce soit événementiel, tu rencontres des personnes, tu veux monter ton asso, tu veux monter ta boîte, ou tu veux faire des shootings, le mannequinat, intégrer une agence, etc. Et je trouve que c'est ça chouette. Moi, par exemple, ma sœur, elle s'est arrêtée là parce qu'elle a fait ça l'année où elle avait tous les concours de la fonction publique, enfin sa vie, une vie à 1000 à l'heure. Mais je sais que ça lui a servi au niveau de sa confiance. Et du coup, c'est ma chorégraphe. Voilà, c'est elle qui chorégraphie tous les tableaux de l'élection. Donc, quelque part, ça lui a ouvert des portes dans ce sens-là aussi. Donc je dirais pour Claire, ça lui ouvre des portes aussi au niveau des shootings, même si elle en faisait avant, je pense qu'elle se fait peut-être un petit peu plus remarquer. Et comme elle dit, il y a la préparation de la nationale, donc oui, on a d'autres événements, ça chevauche. Mais je le rappelle, même si tu rends ton titre bientôt, mais tu non, restes bientôt, toujours... qu'est-ce que tu dis ? Si, ça passe vite. Mais c'est pas L'année bientôt. prochaine, tu resteras toujours une Miss et je les intègre toujours chaque année. Elles vont avoir une chorégraphie. Tu voudrais encore 2 mois après ? Oui. Et puis on demande toujours à ce qu'elles intègrent le bureau, donc qui sait. Voilà. Ah, c'est trop mimes. Donc à tout moment, il y a des possibilités d'avenir qui sont pas mal. Justement, parlons d'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Surtout dans cette voie-là, mais... Alors, j'ai envie de dire, disons que j'ai un objectif à moyen terme et un objectif à plus long terme. Déjà, sans parler de ramener un titre, même si il est évident que j'aimerais honorer ma région d'un titre, juste représenter ma région sur une scène nationale, c'est incroyable. Enfin, moi, je sais que c'est pas forcément le cas pour toutes les Miss. Moi, je sais que je suis née ici, en Occitanie, que je suis très, très fière de ma région. Je m'y sens chez moi et je suis vraiment, vraiment, mais honorée de pouvoir, à un moment donné, défiler sur scène avec une écharpe écrite Occitanie. C'est l'un des rêves que je vais avoir la chance de réaliser grâce à cette aventure. Ah, c'est beau. Et disons qu'à plus long terme, je pense que mon objectif absolu dans le monde des Miss, ce serait de pouvoir représenter mon pays à l'international. Ce serait le Graal absolu. Et je suis sûre que tu vas y arriver. T'as tout ce qu'il faut pour, t'as les valeurs, t'as tout, donc j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner à des petites filles, à des petits garçons, même à tout le monde qui voudrait faire comme toi ? Je pense que le meilleur conseil, c'est de rester soi-même et de ne pas se mettre des barrières. Parce que voilà, je pense que la société nous en met suffisamment, donc briser ses propres barrières, briser les stéréotypes de la société, briser ses propres stéréotypes, et surtout rester soi-même, parce que au final, c'est ça qu'on veut, et c'est ça qui va nous aider à nous épanouir. Et ensuite, foncer vers son objectif, parce que là, même si j'atteins pas mes objectifs, en fait, pour moi, gagner, c'est quoi ? Gagner, c'est être fier de moi. Gagner, c'est pas forcément ramener une écharpe. J'en serais vraiment heureuse. Mais mon objectif principal, personnel, il est pour moi-même. Et c'est de descendre de scène, peu importe d'ailleurs pour quel domaine, que ce soit pour une élection, un défilé, un spectacle. La sensation que je veux, c'est descendre de scène et avoir gagné dans ma tête, parce que gagner, c'est être fier de ce que je viens d'offrir au public, aux personnes qui ont partagé la scène avec moi, avoir rendu fier les personnes qui m'ont fait arriver jusqu'ici, mon comité, ma délégation et moi-même, en priorité avant tout, parce que voilà, pour moi, gagner, c'est être fier de moi quand je descends de scène.
Waouh, bah, c'est super beau. C'est très très bien parlé justement, comme on disait, tu as une capacité d'éloquence qui est très très bonne et j'ai pas de doute sur le fait que tu gagneras ou en tout cas que tu passeras un très bon moment comme tu le dis, puisque pour toi c'est quelque chose d'important et c'est tout à fait respectable. Est-ce que vous auriez peut-être des derniers mots, des choses que vous voulez dire avant de partir toutes les deux? Déjà merci beaucoup pour tout ce qu'on a appris grâce à vous et pour ces retours d'expérience. Je vous laisse donc vous exprimer et dire tout ce que vous avez à dire avant de terminer cette interview. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation, encore une fois. Et je pense aussi qu'il est important, enfin en tout cas c'est le mot que moi j'aimerais donner à la fin, il est important de remercier toutes les personnes qui nous entourent, parce qu'on ne pourrait pas, je pense, faire de si belles choses sans être entouré par nos partenaires, nos sponsors, nos proches finalement aussi. Et tout le monde travaille ensemble et dans la bonne humeur. Donc moi, en tout cas, c'est quelque chose que je tenais à souligner. Oui, je rejoins Claire là-dessus. Alors certes, il y a une partie où je me débrouille toute seule, dans le sens où, voilà, déco, tout ça, je m'en occupe toute seule. La salle, donc on remercie la mairie de Toulouse parce que pour avoir une salle, nous on fait notre élection à la salle des fêtes de l'Iméral, donc il y a une scène, il y a tout ce qu'il faut, c'est super. Et merci à tous nos partenaires qui sont là, alors soit le soir de l'élection, mais aussi après, parce qu'il faut savoir que nos partenaires ou nos donateurs, ce qu'on appelle plus ça des sponsors, mais des donateurs, le soir de l'élection, ils ont une place gratuite. Donc c'est quelque part, c'est quelque chose, on leur dit merci d'être là pour nous, de contribuer à notre réussite. Donc assistez au show et prenez-en en plein les yeux et puis vous contribuez vraiment à notre réussite. Et après, je dirais aussi, ça peut faire peur, moi la première, je crois que j'ai fait un concours dans ma vie sur une station balnéaire, mais ma place, elle est là en tant que déléguée et je vois beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui ont peur et c'est dommage. Et des fois aussi, elles sont comme ça parce que justement, il y a des comités comme Miss France ou autres et elles ont peur de passer ce step-là. Et c'est dommage. Venez échanger, discuter avant tout, en fait. Je dirais, échanger avec nous, la communication, c'est la base. On ne mord pas, on est là s'il y a besoin. Et ça ne mange pas de pain. Et je préfère échanger avec vous comme ça. Enfin, je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour des personnes qui étaient intéressées. Je dis les choses. Moi, je suis par contre transparente dans mon comité. Je ne cache pas les choses, je dis ce qu'il faut. Bon, je cache la date, ce genre de choses, parce que c'est le suspense pour après. Faut pas leur dire tout non plus. Mais voilà, venez échanger avec moi, avec nous s'il y a besoin. Et il n'y a aucun problème. On est là pour vous accueillir. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à votre concours qui offre l'opportunité à tout le monde de pouvoir être Miss. Et ça, je trouve ça admirable. Merci pour tous ces détails sur tout ce qui est organisation, préparation du concours. Et n'hésitez pas du coup à postuler pour celles à qui ça tente, pour les prochaines régionales. Et merci pour ton retour d'expérience qui est magnifique, pour tes valeurs qui sont incroyables. Et franchement, moi, de ce que je vois de toi, tu mérites d'être Miss. Donc parfait, très bon choix. Merci beaucoup. Très bonne réussite. Et merci d'être venue aujourd'hui et de nous en avoir parlé plus. Bonne continuation dans ce concours et dans toute cette organisation de concours, tout ce que tu prends en charge, parce qu'il y a énormément de choses que tu fais seule. C'est du plaisir. Maintenant, j'ai une équipe qui m'a rejoint du coup. Mon élue de l'année dernière, Justine, qui est ma co-déléguée, ma sœur la chorégraphe et Angie qui donne des cours de catwalk, qui est la coach. Donc, c'est bien d'être à plusieurs, du coup. Mais on a besoin d'autres personnes et c'est vrai que, comme elle disait Claire, la famille aussi, heureusement qu'elle est là. Voilà. Parce qu'en plus, cette année, je venais d'accoucher, donc j'ai eu mon petit deuxième. Il était avec moi à l'élection. Heureusement qu'il y avait mon papa en régie qui s'en occupait, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Donc, c'est voilà, tout ce qui est entraide, partage. Une famille, en fait. Miss Harmonie égale une famille. C'est beau. Pour conclure. Bravo à tous. Et merci à vos partenaires aussi, on ne l'est pas assez. Et au public qui ont voté également. Merci à tout le monde, quoi. Merci, oui, parce que c'est vrai que j'ai même pas dit, il y a aussi le prix du public. Et donc, nos partenaires, nos donateurs, vous pouvez tout retrouver dans nos stories à la une, sur notre Instagram. Parfait. Et merci à toi de nous avoir reçus. Avec plaisir. Aujourd'hui. C'était très agréable et vous êtes aussi sympa au micro que ce qu'on a pu voir à côté. Donc, merci à vous et à bientôt. À bientôt. Merci à toi. Bientôt, merci.